L'espace de mobilisation nationale, EMNA, s'oppose à un déploiement de forces armées étrangères sur le sol haïtien. Annonçant une grande mobilisation devant l'ambassade américaine le lundi 17 octobre prochain, l'EMNA continue de réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Par ailleurs, le porte-parole de cette structure, maître Marc-Antoine Maisonneuve, reproche au gouvernement canadien de retarder la livraison des équipements commandés par les autorités haïtiennes pour renforcer la PNH, alors que le Canada préfère soutenir le retour des casques bleus dans le pays. Suivez les propos de maître Marc-Antoine Maisonneuve. Nous dit très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec le déploiement de la force spécialisée internationale et armée sur le territoire sacré de Jean-Jacques Dessalines. Nous disons clairement par là que si effectivement nous acceptons que une autre mission onusienne rentre dans le pays, eh bien c'est la structure criminelle PHTK qui pourra le renforcer. Mission onusienne ça rentre en Haïti, c'est avec le peuple là que vous prenez la bataille. Voilà pourquoi nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, on s'y oppose catégoriquement. Nous n'avons pas de problème avec une assistance technique. Nous n'avons pas de problème avec l'arrivée des experts qui pourraient accepter d'accompagner, de donner des supports, des aides, des assistances à policiers nous pour nous voir comment on arriver à résoudre le problème ça là. Pour nous voir comment on est arrivé à combattre l'ambiance d'insécurité, combattre l'ambiance de kidnapping, combattre l'ambiance de massacre, d'assassinat, d'exécution et la trier. Mais en ce qui a trait à affaire déploiement force spécialisée armée, ça, n'est pas bon pour nous. Si on vient, c'est renforcer au bras renforcer l'oligarchie, c'est renforcer au bras renforcer la bourgeoisie, c'est renforcer au bras renforcer l'équipe PHTK qui a fini avec le peuple là. Donc c'est renforcer au bras renforcer l'embut pour contraindre nous à accepter l'augmentation des prix du carburant. Et c'est ça que fait le 17 octobre cap vient là, nous toutes nous allons aller directement devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour nous dire que nous comprenons profondeur, hypocrisie. Stanley Lucas estime que la mission de Brian Nichols n'a pas fait avancer la démocratie en Haïti. En outre, il émet des doutes sur la représentativité de la classe politique avec laquelle le diplomate américain s'est entretenu et juge que des sanctions ne vont rien changer à la situation. Il propose un dispositif censé être plus efficace tout en respectant la souveraineté haïtienne. Suivons l'analyse de l'expert en question de démocratie, Stanley Lucas.